Avant même d'apprendre à lire une partition, le pianiste norvégien Tord Gustavsen, né à Oslo en 1970, a d'abord appris à improviser. Il était alors âgé de 4 ans. Quand j'étais petit, mon père et moi, nous jouions au piano, on improvisait ensemble. En fait, apprendre la musique, c'était un jeu pour moi. Il ne s'agissait pas d'apprendre de manière scolaire en évitant les mauvaises notes. Après, j'ai commencé à composer de petites chansons, à jouer des hymnes, des berceuses et du gospel aussi. Toutes ces influences, ce sont en quelque sorte mon âme de musicien. Jeune garçon, Tord Gustavsen s'exerce dans le chœur des églises de son village avant d'entamer une formation classique. Jeune homme, il signe avec ECM, le label de Keith Jarrett notamment. Depuis, Tord Gustavsen, c'est un peu le must du jazz du Grand Nord, langoureux et très mélancolique. C'est plus une question d'espace, de faire en sorte que chaque note ait son importance, plutôt que d'essayer de jouer le plus de notes possible. C'est une question de souffle aussi, faire en sorte que la musique respire de façon organique, de ne pas forcer les choses. La plupart de nos morceaux ont une base rythmique très lente, et nous construisons une complexité harmonique sur cette base, pour que ça évolue lentement. En fait, notre style est autant lié à la musique de chambre européenne qu'à la musique méditative, ou encore au jazz plus conventionnel. J'ai commencé à écouter de la musique gospel et spirituelle qui, d'une certaine façon, est aussi liée au jazz. Ensuite, j'ai exploré le jazz américain traditionnel et même son ancêtre, le blues. Il y a tellement de choses qui m'ont influencé, en particulier les compositeurs impressionnistes français, notamment Ravel. Pour moi, c'est le plus grand. Tord Gustavsen a longtemps joué en trio, mais pour son nouvel album, il a fait appel à un saxophoniste lui aussi norvégien, lui aussi tout en retenue et en ellipse. Lorsque j'ai décidé de faire appel à un quatrième musicien, cela ne pouvait être que Tore Brunborg, car c'est un des rares saxophonistes qui sait comment ne pas jouer. Il écoute autant qu'il joue. Son approche est très humble. Et c'est ça que nous recherchons dans notre musique. Le pianiste nous a également précisé qu'il était l'auteur d'une thèse en musicologie sur la dialectique érotique de l'improvisation. Il ne vous reste plus qu'à la lire et à apprendre le norvégien.